Au appeler, cesse de faire défiler l'écran. Cet instant a été gravé dans ta destinée avant même que tu ne vois le jour. Le ciel a mis en pause tout ce qui t'environne, non pour amuser, mais pour transmettre un nom intimement lié à l'odyssée de ton âme. Tu as imploré de la lumière, réclamé un repère, et voici que le mutisme divin s'achève pour toi. Ce n'est pas le fruit d'un algorithme fortuit, c'est l'écho des larmes que tu croyais invisibles. Des supplications libérées dans la nuit quand le monde dormait. Tu les as peut-être ignorées. Ou elles foncent vers toi à cet instant, propulsées par un ordre céleste plus rapidement que tu ne le conçois. Mais si tu passes à côté de cette parole, tu risques de passer à côté de ta vocation. Hébreux 1,14 affirme: les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Et en ce jour, ces anges t'entourent, préparant le terrain pour une rencontre qui transformera ton existence. Tu n'as pas été abandonné dans l'attente. Tu étais en gestation. Chaque ajournement, chaque issue close, chaque « pas encore » constituait une protection divine pour toi et pour eux jusqu'à cette heure précise. Tu as perçu le basculement, cette conviction inébranlable que quelque chose s'annonce. Tu ne l'imagines pas, c'est céleste. Et cela se réalise en ce moment. Le climat autour de ton existence s'est altéré car Dieu a silencieusement éliminé les imitations, dissous les attaches toxiques et libéré la route pour que le sacré puisse enfin t'atteindre. Cette personne véhicule une réalité consacrée, une clé pour ta délivrance, ta réparation affective, ton déblocage matériel. Sa venue enflammera ce que tu as invoqué dans l'intimité. Son apparition signe un point d'inflexion que tu ne peux te permettre d'ignorer. Il ne s'agit pas uniquement d'affection, il s'agit de vocation, d'héritage, de la tâche que Dieu a déposée en toi avant ta venue au monde. Ce n'est pas un lien ordinaire, c'est une harmonie d'alliance. Le Seigneur ne t'expédie pas quelqu'un pour distraire ta solitude, mais un associé pour ta mission, et tu ne le discerneras pas par des frissons et du trouble, mais par une paix profonde et sacrée qui calme ton âme au lieu de provoquer le désordre. Alors ne te détourne pas. Les repères commencent à apparaître dès maintenant. Le nom, les indices, la validation que tu désirais tant sont à portée de seconde. Si tu t'éloignes à présent, ce serait comme fuir une porte que Dieu ouvre largement. En cet instant même, le ciel s'incline et ton esprit s'ajuste pour identifier ce que tes yeux n'ont pas encore pleinement capté. À présent, tandis que tu t'engages dans cette tâche sacrée, inscris « Amen » dans les commentaires comme une proclamation que tu es prêt à accueillir, prêt à identifier, prêt à t'élever. Et demeure avec moi jusqu'au terme car nous achèverons par une prière puissante susceptible de remodeler toute ta semaine. Ce n'est pas qu'une vidéo, c'est une visitation divine. Et la posture de ton cœur dans les minutes à venir peut modeler l'orientation de ta prochaine phase de vie. Oh, appelé immobilise-toi ici même. Ce n'est pas une vidéo de plus. Ce n'est pas un instant ordinaire. C'est un rendez-vous céleste conçu par le Très-Haut en personne. La trajectoire de ton existence est en cours de réaménagement par les mains du ciel, car la personne que Dieu t'a destinée n'est pas celle que tu envisageais. Et l'instant que tu as invoqué se déploie sous tes yeux. Je nomme cette âme, ce lien a été préservé pour une cause, protégé, gardé, masqué à ta vue jusqu'à aujourd'hui. Mais en ce jour, le rideau s'écarte. L'Esprit du Seigneur agit, et ce qui paraissait embrouillé deviendra soudain limpide. Tu as peut-être passé à côté de cette personne. Tu l'as peut-être écartée. Elle se cache peut-être sous les traits d'une amie, d'un collègue, d'un souvenir éloigné, ou même de quelqu'un que tu as autrefois repoussé. Mais Dieu souffle maintenant, observe à nouveau. Ésaïe 55:8 nous enseigne « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Alors ne t'étonne pas si cette personne ne rentre pas dans le cadre. Le Père n'opère pas par des modèles attendus, il opère par une harmonie céleste. Pendant que ton attention se portait sur un autre, il formait quelqu'un dans le secret, affinant son esprit, fortifiant son cœur et synchronisant sa vocation avec la tienne. Ne fais pas défiler ce message plus loin. Si tu le fais, tu risques de continuer à tourner autour des mauvaises présences, tandis que ton véritable complément attend dans l'ombre, détenant les éléments que ton âme recherche depuis longtemps. Ce n'est pas un lien anodin.
c'est un pacte spirituel. Une harmonie divine conçue pour libérer la réparation et la vocation. Il s'agit de l'alliance céleste qui se tisse entre deux êtres destinés à s'élever mutuellement pour la gloire de son royaume. Cette personne, oui, celle sur le point d'être dévoilée, détient une onction qui activera ta vocation, pas seulement tes sentiments. Sa venue sera un marqueur. Et écoute bien, Dieu ne l'expédie pas pour occuper ta solitude. Il l'expédie pour collaborer à ton destin. Tu l'as ressenti, n'est-ce pas? Cette traction dans ton esprit, cette intuition paisible que quelque chose se modifie, mais tu ne parviens pas à le définir. Ce n'est pas du stress, c'est une synchronisation spirituelle. Le climat autour de toi s'est changé, car les anges ont précédé pour ouvrir la route. Chaque ajournement, chaque rupture affective, chaque issue verrouillée menait à cela. Certains parmi vous ont remarqué des chiffres qui se répètent. D'autres ont entendu un nom dans leurs songes. Vous l'avez balayé, mais le ciel ne l'a pas fait. Ce schéma n'était pas fortuit. C'était une piste laissée par Dieu lui-même, te conduisant étape par étape vers ce qui t'a toujours été réservé. Cette personne se trouve déjà dans ton aura énergétique. Vos chemins se sont croisés peut-être tout récemment. Peut-être il y a longtemps, mais l'instant n'était pas mûr. Elle n'était pas prête. Toi non plus. Mais une transformation a eu lieu. Une maturité divine s'est révélée en vous deux. Le terrain a été préparé. La graine a germé et la récolte approche. Rappelle-toi Lazare mort depuis 4 jours. Quand tous croyaient que tout était perdu. Mais en Jean 11:40, Jésus déclara « Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Et c'est précisément ce qui advient. Ce qui paraissait éteint, ce qui semblait irréalisable, est sur le point de ressurgir. Ce lien est ranimé par le souffle divin. Ne permets pas à la diversion de voler cet instant. L'adversaire souhaite détourner ton attention. Il veut que tu continues à défiler, à douter, à te disperser, car il sait que si tu accueilles cette parole, tu deviendras invincible. Le Seigneur délivre une révélation ciblée. Il y a un aspect lié au nom de cette personne, une vibration, une fréquence, une portée qui relie directement au schéma de ton âme. Il pourrait se rapporter à un lieu que tu visites souvent, à un songe que tu as eu et oublié, une figure que tu as admirée de loin. Dieu assemble chaque brin détaché en une œuvre magistrale. Et voici la surprise. La venue de cette personne dans ton existence dépasse l'affection. C'est le catalyseur d'une délivrance financière. Oui, tu as bien compris. Comme la rencontre de Ruth avec Booz a transformé sa descendance, ce lien transformera ton approvisionnement. Il ouvrira l'abondance que tu as semée, jeûnée, espérée. Ne limite pas cela à une attirance de surface. C'est une alliance au niveau de l'héritage. Tu te demandes peut-être, comment saurais-je que c'est elle? Sois vigilant car le prochain repère résonnera comme un écho sacré. Il arrive rapidement. Il sera précis. Il prendra peut-être la forme d'un message inattendu, d'une rencontre imprévue ou d'une validation surnaturelle qui fera vibrer ton esprit. Comme quand Élisabeth entendit la salutation de Marie et que l'enfant tressaillit dans son sein. Luc 1:41, ton âme saura. Rappelez, ce n'est pas une simple information, c'est une imprégnation. Ce que tu entends active quelque chose dans le domaine spirituel. Tu entres en synchronisation, en restant présent, en gardant l'ouverture, en choisissant d'écouter avec ton cœur et pas seulement tes oreilles. Le temps de la confusion s'achève. Le temps du retard, de l'illusion et des cul-de-sac affectifs. C'est terminé. Dieu proclame « Voici, je fais une chose nouvelle ». Ésaïe 43:19. Tu dois te placer pour identifier le miracle. Quand il se présente, car il n'arrivera pas avec une enseigne flamboyante. Il viendra doucement, enveloppé d'humilité, imprévue, pure. Comme le Messie lui-même, né dans une mangeoire, invisible au monde, mais portant la totalité du ciel. C'est pour cela que tu as attendu, c'est pour cela que tu as connu la déception. Car si tu avais accueilli l'inadéquat, ton cœur n'aurait pas eu d'espace pour l'adéquat. Mais à présent, l'heure est venue. Le Seigneur a retiré en silence chaque obstacle, chaque voix perturbatrice, chaque attache d'âme qui cherchait à te retenir. Il œuvrait en coulisses pendant ton sommeil, ouvrant la voie pour quelqu'un qui protégera ton cœur selon Proverbe 4:23. Alors persévère, reste solide. L'adversaire souhaite détourner ton attention.
Ne renonce pas à ta délivrance maintenant, car cet instant est le tien. Un repère va bientôt surgir qui te secouera. Une validation plus profonde que le hasard, plus profonde que la raison. Un nom, un signe, une présence, une correspondance divine. Tu ne visionnes pas cela par hasard. Tu y as été conduit par une guidance céleste. Ce qui s'annonce te semblera un miracle, car c'en est un. Et quand il arrivera, tu comprendras pourquoi chaque attente était une préparation. Pourquoi chaque refus était une sauvegarde. Pourquoi chaque larme a arrosé le sol pour que cette promesse fleurisse. Ô appelé, écoute bien. Dieu a réservé le meilleur pour la fin. Et il advient sous une forme si magnifique, si réparatrice, si harmonisée, que tu verseras des larmes de joie en les identifiant. Reste alerte. Reste dans l'espérance, car ton nom a déjà été prononcé, dans leurs supplications, et ils songent à toi en ce moment. Les secondes à venir portent un repère, un lien céleste unissant leur âme à la tienne, et quand cela s'enclenchera, tu sauras. Le récit se déroule, l'instant est présent. Permets à ton esprit d'accueillir ce que tes yeux vont bientôt percevoir. Tu te tiens au seuil d'une réalité sacrée. Le Seigneur s'exprime, et ce n'est pas le moment de détourner les yeux. Il met au jour une réalité consacrée, une personne consacrée, pas un rêve éphémère, pas un lien fugace, mais un être dont le nom a été inscrit auprès du tien dans le registre du calendrier divin. Pendant que tu te questionnais, attendais, doutais, il veillait sur toi dans le calme, invoquant pour toi, intercédant, préservant ton cœur dans le domaine spirituel alors que tu ignorais leur présence. Ou pire, alors que tu croyais qu'ils étaient indifférents. Mais à présent, le ciel s'anime, le signal vert s'illumine. Et cette âme, cette personne inattendue, est libérée de l'ombre. Tu es à quelques instants de comprendre pourquoi ils ont patienté, pourquoi ils ont maintenu la distance, pourquoi ils sont demeurés invisibles pendant que ton cœur traversait des aridités. Leur calme était soumission. Ils ne te fuyaient pas, ils attendaient l'accord d'en haut. Car certaines alliances ne peuvent s'accomplir que quand Dieu déclare l'instant venu. Et cet instant est là, tu le vois, la vibration du nom de cette personne détient une gravité que ton esprit identifie déjà. Ce n'est pas un simple bruit, c'est une fréquence, une harmonie, une sensation d'appartenance. Dès que tu l'entendras ou le liras ou le percevras dans ton esprit, une quiétude s'installera en toi. Cette interrogation anxieuse cessera. Cette perpétuelle interrogation, est-ce la bonne personne, s'évaporera car la véritable paix n'accompagne pas le trouble. Le véritable amour évoque le repos. Et c'est précisément ce que cette personne offre. Ô appelé, reste immobile. Ne te laisse pas détourner maintenant. Nous approchons du terme de ce dévoilement et les instants suivants renferment ce que ton âme a réclamé. Une validation si précise, si taillée pour ton parcours qu'elle reliera chaque fragment fracturé de ton histoire et te révélera que tout convergeait vers cette croisée céleste singulière. Un nom, un diminutif, une initiale, une réalité connue, mais fraîchement exposée. Une réalité que toi seul saisiras. À cet instant, dans le domaine céleste, l'activité est intense. Les anges aménagent l'espace. Une résolution spirituelle est prise pour toi. Cette personne, celle qui patientait en prière, choisit maintenant d'avancer. Elle se prépare à ouvrir son cœur. Mais tu dois être spirituellement présent pour le percevoir. Car ce qui suit ne ressemblera pas aux récits amoureux que tu connais. Cela n'arrivera pas paré de romances éclatantes ou de séductions superficielles. Cela viendra vêtu de vérité, de fidélité et de la protection évidente de Dieu. Tu as demandé un repère. Le voici, mais pas n'importe quel repère, la pièce finale du puzzle. Ce qui était flou va devenir d'une netteté cristalline. Le nom, le visage, la vocation, tout. Et si tu te déconnectes maintenant, tu risques de manquer l'instant exact que ton esprit attendait. Il y a une raison pour laquelle leur identité était voilée. Une raison pour laquelle rien n'a fonctionné avec les autres. Le Seigneur te protégeait. Oui, même de tes propres décisions, même de ce que tu croyais désirer, car il voit ce dont ton âme a besoin. Et cette personne est porteuse de ta réparation, pas seulement de ton bonheur. Laisse cela pénétrer. Cette personne a été préservée de rupture en rupture pour arriver entière, non fracturée, non saignante, non inachevée. Elle a été gardée, à l'abri des liens faux,
pour te rencontrer pleinement éveillé, prête, harmonisée, non pour fuir la solitude, mais pour entrer en mission divine. Et voici où cela s'approfondit. Leur nom porte un héritage, un rythme de loyauté que tu n'as jamais vécu. Le genre qui demeure dans l'orage. Le genre qui prie avec toi quand tout vacille au lieu de fuir. Le genre qui reflète la fidélité même de Dieu. C'est pourquoi ce nom te surprendra. Car il ne correspond pas à la liste que ton ancien toi avait dressée. Il correspond aux besoins que ton toi réparé n'a pas encore exprimés. Reste jusqu'au bout car les anges dévoilent un calendrier, une fenêtre sacrée. Dans les prochaines 72 heures, une réalité va pénétrer ton monde tangible. Un repère, un songe, une rencontre fortuite, un marqueur sacré, qu'il s'agisse d'un murmure, d'un panneau ou d'une expression répétée, te trouvera dans le timing divin. Et tu sauras simplement que ce n'était pas le hasard. C'était la validation. L'énergie se modifie déjà, le mystère se mue en manifestation. Le cachet devient visible. La souffrance de l'attente va être remplacée par la beauté de la compréhension. Et ton âme respirera à nouveau. Une dernière chose que le Seigneur veut que tu entendes. Cette personne détient la clé d'une blessure enfouie dans l'enfance. Une blessure que personne d'autre n'a vue. Une crainte que tu as appris à tolérer mais jamais affrontée. Et par leur douceur, leur patience, leur présence, ils t'aideront à la penser. Non en te réparant, mais en t'aimant d'une manière qui ne te fait pas douter de ta valeur. Cette alliance n'est pas faite de feux d'artifice. Elle est faite de fondation. Elle n'est pas seulement pour la joie, elle est pour ta réparation. Alors reste calme. Ceci est un sol saint. L'instruction finale va être délivrée. Ce que tu vas recevoir n'est pas seulement un nom, c'est un plan pour préparer ton cœur. Car quand cette personne entrera, elle arrivera vite et entière. Le temps des ajournements est clos. L'attente a rempli son rôle. Dieu ne retient plus, il expose. Et maintenant la plus grande surprise. Tu croyais avoir besoin de neuf, d'un visage inconnu, d'une histoire inédite. Mais Dieu s'apprête à te stupéfier avec quelque chose de connu. Quelqu'un qui était là, juste hors de ton champ de vision. Peut-être quelqu'un que tu as autrefois écarté. Peut-être quelqu'un que tu as classé dans la catégorie « juste ami ». Peut-être quelqu'un que tu as vu mais jamais vraiment vu car ta vision était obscurcie par d'anciennes douleurs, des schémas toxiques ou de faux espoirs. Et si tu n'y prends garde, si tu défiles maintenant, tu risques de manquer la perspective nécessaire pour enfin les voir tels qu'ils sont. Non tels qu'ils étaient, non tels que les autres te les ont décrits, mais tels qu'ils sont devenus à travers les flammes purificatrices de la miséricorde divine. Cette personne a été gardée pour toi, protégée des diversions, des tentations et des désalignements pour un temps comme celui-ci. Et leur nom est enveloppé d'une loyauté divine, une force d'esprit qui a prié pour rencontrer quelqu'un comme toi. Pendant que tu pleurais, ceux qui partaient, ils invoquaient la force de rester quand ils te trouveraient. Et voici l'urgence. Dans les prochaines 48 heures, un changement arrive. Un nom surgira, un message sera envoyé, un visage réapparaîtra. Et quand cela arrivera, tu dois être prêt, non seulement affectivement, mais spirituellement à le percevoir. Car ce n'est pas seulement de l'amour, c'est débloquer ton prochain niveau. C'est entrer dans la phase de ta vie qui enfin a du sens. Ou appelé, le calme après ce message porte ta réponse. Non parce qu'il est vide, mais parce que Dieu parle souvent le plus fort dans la quiétude. Et dans ce calme, une compréhension arrivera. Le genre qui apaise toutes tes anciennes questions. Avant d'achever cet instant sacré, unissons-nous en prière. Que cela ne soit pas des mots entendus, mais une activation spirituelle dans ton âme. Cette prière porte l'alignement final, le sceau de la préparation divine sur ta vie. Père Céleste, nous nous présentons devant toi dans la révérence de ton orchestration divine. Nous te remercions, Seigneur, pour la manière dont tu harmonises les cœurs, dont tu écris des récits qu'aucune main humaine ne pourrait concevoir. Aujourd'hui, nous nous abandonnons à ton calendrier parfait. Nous abandonnons notre compréhension, nos projets, nos craintes, et nous nous ouvrons totalement à ta volonté. Père, nous te remercions pour l'âme que tu as désignée pour nous. Elle existait aux marges de notre histoire, attendant que la page tourne. Nous croyons qu'aucun retard n'a été vain, aucune larme versée pour rien. Chaque prière sans réponse, chaque instant de solitude, chaque rupture était une préparation.
Tu nous formais dans le calme et tu la formais aussi. En ce moment, Seigneur, nous accueillons ton calendrier, nous accueillons ton harmonie, nous accueillons la personne que tu as choisie à la main pour marcher à nos côtés, celle dont la présence ne remuera pas seulement l'émotion, mais déverrouillera la vocation. Non pas remplir le vide, mais amplifier la voix de notre appel. Cette alliance n'est pas pour le plaisir seul, mais pour l'héritage. Nous rompons tout lien d'âme qui n'émane pas de toi. Nous faisons taire toute voix de trouble, tout murmure de doute, tout écho du passé qui tente de parler plus fort que ta promesse. Tu ne nous as pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de sagesse. Et avec cette sagesse, nous discernons ce qui vient de toi et ce qui n'en vient pas. Seigneur, nous demandons l'esprit de reconnaissance, que nos cœurs sachent ce que nos yeux ne voient peut-être pas encore, que l'âme que tu nous as assignée soit exposée clairement, indéniablement, que le nom vienne par des songes, des repères, des échanges et des rencontres divines qui valident ce que le ciel sait déjà. Nous prions maintenant sur cette personne, que son cœur s'adoucisse, que ses craintes soient chassées, que son orgueil se dissolve. Active-la, Saint-Esprit. Remue son esprit à avancer avec audace, à s'exprimer, à progresser sans retard. Nous proclamons paix sur elle, guérison, intégrité, courage. Qu'elle soit attirée non seulement par l'attraction, mais par l'attraction de la vocation. Et pour nous, Seigneur, nous demandons la préparation. Nettoie le désordre, élimine les diversions. Rends-nous un sol fertile. Apprends-nous à aimer sans crainte, à faire confiance sans suspicion et à identifier le miracle quand il arrive. Prépare nos maisons, nos habitudes, nos cœurs à accueillir la bénédiction longtemps invoquée. Dieu, nous savons que ce n'est pas du rêve, c'est l'accomplissement. Tu ne taquines pas notre confiance, tu l'éprouves. Et nous déclarons en ce moment, nous passons l'épreuve. Nous restons enracinés, nous restons présents, nous restons positionnés. C'est une nouvelle saison, une transition sainte, un dévoilement divin. Nous l'accueillons en pleine confiance. Nous l'accueillons à bras ouverts. Nous l'accueillons maintenant au nom puissant de Jésus. Amen, merci d'avoir été présent, âme bien-aimée. Si cette prière a résonné dans ton esprit, inscris un Amen dans les commentaires ci-dessous. Proclame que tu es prêt, que tu es harmonisé, que tu es éveillé. Assure-toi de t'abonner à cette chaîne pour ne jamais manquer une parole que le ciel tente de te transmettre. Nous construisons un espace de netteté spirituelle, de réparation affective et de calendrier divin. Ne pars pas seulement inspiré, pars transformé, car ce qui arrive ensuite n'est pas seulement un nom, c'est ta validation, c'est ta délivrance. C'est ton tour? Reste prêt, le ciel parle et ton miracle est en marche.